Bonjour Johanna et Ran. On est ici à l'école Albert School, c'est bien ça, et pour le premier événement du B2B Live France. C'est la première édition. Et donc, vous avez dévoilé la roadmap de LinkedIn sur 2024. Alors, dans votre intervention, tout à l'heure, vous disiez que les marques en B2B sont très bonnes pour les promesses de marque, pour parler de leurs produits. Elles sont beaucoup moins bonnes pour parler de leurs promesses clients. Que voulez-vous dire ? Effectivement, on a fait toute une étude chez LinkedIn avec le B2B Institute et le WORC, le World Advertising Research Center. Et on a observé en fait qu'il y a aujourd'hui environ 40% des campagnes publicitaires qui font une véritable promesse aux clients, c'est-à-dire qu'elles vont venir résoudre en fait un problème pour un client ou répondre à un besoin. Donc effectivement, ça fait très très peu et aujourd'hui on pense que le principal angle de progrès des marques B2B, c'est d'être beaucoup plus clair sur ce problème qu'ils vont résoudre pour leurs clients. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je mettais en avant au début de la présentation la campagne de Samsung, la nouvelle campagne B2B de Samsung qui s'appelle 24 heures sans PC. Mais là tout le monde comprend effectivement à quoi va servir le nouveau mobile qu'a sorti Samsung. Alors, à cet événement, vous allez annoncer un certain nombre de lancements pour 2024. Qu'est-ce que vous allez annoncer ? Absolument. Donc nous, en fait, pour l'année à venir, on a trois grands thèmes de travail et d'investissement chez LinkedIn. Le premier thème est celui de l'IA, le deuxième c'est le measurement et le troisième thème c'est celui de l'influence. Donc pour revenir en fait sur la partie IA, on est déjà en test par exemple d'une nouvelle façon de faire du targeting sur LinkedIn qui s'appelle Predictive Audiences, qui permet aujourd'hui d'avoir en fait un coût par lead qui est déjà de 20% inférieur aux autres méthodes qu'on avait jusque-là. Donc si vous voulez, c'est intégrer la data du client, les signaux data du client, notamment qui viennent des CRM, avec notre partie algorithmique IA qui va permettre de mieux targeter les audiences sur LinkedIn. Et la deuxième partie qui arrive en début 2024, c'est notre solution Accelerate. Donc en fait, c'est une solution qui va permettre à tous nos clients, juste en rentrant l'URL de leur site, de créer des campagnes publicitaires en 5 minutes. Donc en fait, on va passer de 5 à 10 heures de travail pour créer des campagnes publicitaires à 5 minutes. 3 clics, je crois. Absolument, tout ça à partir du lien URL. Et on va proposer à la fois évidemment le texte d'accroche, d'introduction, on va proposer les visuels et puis on va surtout faire aussi le targeting et tout le ciblage des campagnes en fonction des objectifs de nos clients. Le client peut ensuite éditer évidemment. C'est déjà lancé aux États-Unis, ça arrive effectivement en Europe en 2024. On a une date précise Ça sera je pense au premier semestre 2024. Quand on aura une date, on vous la communiquera évidemment. Alors, je suis une marque. Quels sont les enjeux sur lesquels je devrais travailler pour ma stratégie LinkedIn 2024 ? Alors, je ne vais pas revenir sur l'IA parce que tout le monde en parle, mais c'est vrai que c'est vraiment un train qu'il faut prendre aujourd'hui. Mais moi, il y a deux enjeux en fait qui sont essentiels, c'est la partie mesure et la partie influence. Donc vous savez, pour la partie mesure, évidemment, on va être sur la fin des cookies en 2024. Donc nous, on a des solutions de Conversion API qu'on lance avec nos clients pour les aider vraiment à comprendre l'impact du marketing qu'ils font sur LinkedIn sur leur chiffre d'affaires. Donc c'est tout simplement en faisant de la synchronisation de CRM, aussi via des partenaires API, que nos clients vont pouvoir mesurer l'impact des campagnes sur LinkedIn, l'impact du branding notamment, sur les ventes. Et on sait que c'est l'enjeu numéro 1 du B2B aujourd'hui. Je le disais en introduction, ce sont des cycles de vente longs et on est vraiment sur un marché qui a tendance à se polariser sur la perf, alors que finalement c'est là, pour émerger aujourd'hui, on a besoin de branding. Donc investir sur le measurement, sur le branding. Et le deuxième point, c'est investir sur tous les formats d'influence. Donc ça, on a déjà lancé cette année avec beaucoup de succès un format qui s'appelle Thought Leadership Ads, qui permet en fait de sponsoriser la prise de parole de dirigeants, mais aussi d'employés pour porter les messages en fait des entreprises. Et on sait aujourd'hui que les gens prêtent beaucoup plus d'attention à un message qui est porté par un humain par rapport à un message porté par une page corporate. D'ailleurs, on a un taux de transformation qui est de 1,6 fois supérieur au message vidéo classique. Donc cette partie de l'influence, mais également notre offre Connected TV, qu'on a lancée. Nos clients français d'ailleurs sont très friands, donc on l'a lancé aux US et au Royaume-Uni. Donc ça permet d'utiliser le ciblage de LinkedIn pour justement diffuser des publicités sur les bouquets
télé, Connected TV aux États-Unis. Donc on est là sur du Roku, du Pluto, du Bloomberg, etc. Et ça arrive en France? Nos clients français ont déjà accès au targeting via les US et le UK. Je n'ai pas de date à annoncer pour la France, pour la CTV française, mais nos clients français sont parmi les early adopters de cette solution. Et sur les Salt Leader Ads, on a des retours clients. Alors vous disiez 1,6 fois plus efficace. Donc est-ce qu'il y a d'autres retours que vous pouvez communiquer? Écoutez, je pense que l'adoption parle d'elle-même. Donc on a aujourd'hui en fait tous nos clients qui ont adopté le format très rapidement. Donc vous voyez que ce soit la BNP, Capgemini, que ce soit AXA, que ce soit L'Oréal. Donc on est vraiment là sur l'utilisation à grande échelle du format et effectivement avec d'excellents retours en termes d'engagement sur ces formats-là. Eh bien, Johanna Eran, merci beaucoup et très bon B2B Live première édition France. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Gilles.